Hello guys, je vous souhaite une très belle année 2025. Bon, on est déjà mi-janvier, mais ça reste quand même le début de l'année, donc je vous dis bonne année 2025. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux glow up et je suis trop contente que t'as cliqué sur cette vidéo. Franchement, je vais donner plein de tips. Mais avant tout ça, on va définir ce que c'est That Girl. Je pense que vous avez tous vu cette trend qui est sur les réseaux sociaux. Et je vois beaucoup de gens qui disent que c'est une trend toxique, mais en vrai, je trouve que pas du tout. C'est une des meilleures trends qui est arrivée sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper motivant et inspirant et ça donne envie de t'améliorer. Finalement, That Girl, c'est quoi? C'est une fille, une femme qui veut s'améliorer, qui a des bonnes habitudes, qui a une bonne routine, qui est à fond dans le développement personnel et une meuf très esthétique, très Pinterest. On va pas se mentir, il y a des choses un peu irréalistes dans cette trend ou ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, comme les meufs qui se réveillent tous les jours à 5h du matin et qui sont on flic tous les jours dès le réveil et que leur routine est H24 parfait. Voilà, c'est les réseaux sociaux, donc c'est un peu normal que tout soit bien et tout. C'est vrai que c'est pas vraiment la vraie vie avec tout le côté esthétique H24, mais je pense que derrière cette trend, c'est le goal qui est le plus intéressant. Le but, c'est pas d'être parfaite, mais c'est de s'améliorer. On est là pour s'améliorer, donc voilà. Ok. Je pense que s'améliorer et être la meilleure version de soi-même, c'est vraiment un choix. Et des fois, il nous faut un déclic pour se dire, faut que je me réveille, faut que je bouge, faut que je m'y mette. Moi, perso, j'ai eu ce déclic il y a quelques années. Et c'est souvent dans les moments où t'es vraiment en bas que t'as des déclics comme ça où tu dis ok, faut que je me bouge, faut que je me prenne au sérieux. Comme je disais avant, c'est un choix, donc c'est pas en faisant rien que ça va tomber du ciel, que tu vas être une meilleure version de toi-même, que tu vas avoir ce que tu veux, que tu vas pouvoir t'améliorer. Mais finalement, glow up, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Parce que des fois quand on entend glow up, on pense c'est quand tu viens traverser une rupture, donc tu vas glow up, ou j'ai l'impression que glow up c'est souvent lié à physique, alors que c'est bien plus que ça, c'est bien plus que juste aller à la salle et avoir ton corps de rêve et voilà, j'ai glow up. Je pense que glow up c'est bien plus deep, c'est vraiment un travail personnel sur soi, que ce soit sur ton caractère, que ce soit sur ton mindset, que ce soit ton physique, vraiment c'est tout. Et c'est vraiment un travail constant que tu fais sur toi tous les jours. Et c'est récemment, j'ai réalisé qu'en vrai, être la meilleure version de soi-même, non seulement pour toi, mais aussi pour Dieu, parce que c'est lui qui t'a créé. Et si tu restes là à rien faire, bah c'est comme si tu dormais en fait sur le potentiel qu'il t'a donné ou ce qu'il veut pour toi. Et c'est aussi pour tes proches, parce que si t'es pas la meilleure version de toi-même pour tes proches, tu donnes pas ton 100% aux autres. En vrai, moi j'étais une très grande flemmarde. Et encore aujourd'hui, bien sûr, ça m'arrive d'avoir des jours où j'ai pas envie, où j'ai la flemme. Mais je pense que si j'étais une flemmarde avant et que j'ai réussi à m'améliorer, toi aussi tu peux le faire. Voilà, je vais vous donner quelques tips. Premièrement, je pense que tout commence par le mindset. Dis-toi que c'est ton mind qui contrôle ce que tu penses, ce que tu vas faire, vraiment ce qui contrôle tout. Je sais que c'est vraiment difficile de pas procrastiner et de pas être flemmard. Mais je pense qu'on a trop normalisé le fait d'être flemmard et de procrastiner et dire bon c'est pas grave, je fais demain ou j'ai la flemme. Quand on y pense, qu'est-ce qui est positif quand on dit ça, genre j'ai la flemme? Il y a rien de positif. Du coup, je pense que c'est vraiment important de pouvoir contrôler ton mind. Si ton mind il dit j'ai la flemme, il faut vraiment que tu sois plus fort que tes émotions et que tu sois plus fort que ton mood. Si par exemple demain tu dois aller à la salle et que le lendemain tu te réveilles et tu dis « Ah, j'ai la flemme », est-ce que tu vas écouter cette flemme-là ou est-ce que tu vas aller à la salle parce que tu avais dit que tu allais aller à la salle? C'est ça, en fait. C'est vraiment ne pas écouter tes émotions à chaque fois et ton mood. Parce que surtout nous, les filles, je sais que c'est très dur. Et j'en parle beaucoup avec mon copain. Je lui disais que, en vrai, par rapport à ça, c'est tellement plus facile quand t'es un gars parce que t'as pas les hormones, t'as pas les règles, t'as pas tout ça. Et nous, en tant que femmes, je sais que c'est hyper difficile genre de pas toujours écouter son mood ou pas toujours écouter ses émotions. Ensuite, je dirais définir ton pourquoi. J'avais lu ça dans un livre et en fait c'était, d'ailleurs je vais vous le mettre si vous voulez, c'est un livre de Chrissy Chella. C'est une influenceuse fitness et en fait elle dit que quand tu commences ton journey dans le développement personnel, il faut que tu aies un pourquoi. C'est complètement différent si tu te mets une raison qui est, on va dire, minime, dans le sens
Si tu dis ok, je veux glow up parce que je veux commencer à faire du sport, parce que je veux avoir mon corps de rêve, malheureusement ça va pas tenir ces raisons, parce qu'au bout d'un moment ta motivation elle va te limiter dans ça. Et même si par exemple t'avais atteint ce truc, t'auras plus d'une raison pour continuer, vous voyez. Alors que si t'as une raison plus big que ça, qui a vraiment plus de sens et de valeur pour toi, et que tu le fais pour toi, c'est complètement différent. Donc voilà, définir ton why, définir ton pourquoi. Et je pense que c'est vraiment un truc que tu peux dire pour tout ce que tu fais dans ta vie. Ok, je veux commencer ce projet, mais pourquoi? C'est quoi vraiment le but derrière tout ça? Je pense que glow up aussi, comme je disais avant, c'est vraiment pas que le physique. C'est vraiment bien en tant que femme de se sentir confident et d'avoir un corps dans lequel tu te sens bien et d'être apprêtée, de te maquiller, de t'habiller pour te sentir bien. Mais tout commence par le mindset et aussi ton caractère. Des fois, on oublie que, en vrai, on doit tellement travailler sur notre caractère pour être plus patiente, plus bienveillante, plus respectueuse. Voilà, vraiment le caractère avant le physique. On se rend pas compte, mais c'est tellement plus important d'avoir une bonne personnalité que juste être bien à l'extérieur. Et surtout dans cette génération, j'ai l'impression qu'on oublie trop, on se concentre trop sur le côté externe que le côté interne. On se concentre trop sur ce qu'on projette sur les autres, mais pas qui on est réellement et ce qu'on est réellement. Et vraiment comment on est avec les autres, comment on se comporte avec les autres, comment on est avec nous-mêmes. Ensuite, pour moi, pour glow up, il faut vraiment faire du sport. Pas forcément du fitness, mais vraiment un sport où vous allez vous sentir bien. Parce que le sport, c'est la vie. Quand tu fais du sport, tu peux te sentir tellement plus confident, tellement plus forte. C'est vraiment la base qui va faire en sorte que tous les autres aspects de ta vie changent. En fait, c'est ce qui va te permettre d'être discipliné, d'être consistent, de persévérer. Et vraiment, quand tu fais du sport, pour moi, t'as un autre mindset. Donc franchement, je vous conseille vraiment de faire du sport, que ce soit aller à la salle, faire des pilates, faire du badminton, faire du basket, faire du foot. Trouvez vraiment un sport dans lequel vous vous sentez bien et vous allez vraiment kiffer. Je pense que le plus important, c'est vraiment de kiffer le sport que vous faites. C'est vraiment game changer. Après ta séance, tu as envie d'être productive, t'es de bonne humeur, t'as envie de faire plein de choses, t'es vraiment dans une autre vibe. Et je trouve que c'est aussi ton moment pour prendre soin de toi. Donc vraiment, prenez le temps de faire du sport en 2025. Si t'as pas envie de t'inscrire à la salle ou faire des trucs trop compliqués, franchement, même faire du sport à la maison, ça change. C'est le fait de bouger ton corps, que ce soit aller marcher, que ce soit faire des étirements, que ce soit faire des pilates à la maison, que ce soit faire un workout à la maison, vraiment. T'as pas besoin de faire une séance de malade qui va durer 1 heure, mais juste vraiment le fait de bouger ton corps, ça va te donner des endorphines et du coup, ça va t'aider pour le reste de la journée. Crée-toi une routine, une bonne routine et des bonnes habitudes. Si t'as pas encore lu le livre Atomic Habits de James Clear, je te conseille de le lire. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'avais commencé mon développement personnel et franchement ça change la vie parce que tu te rends compte que avoir des bonnes habitudes, c'est ça qui va te permettre de créer ta routine et ensuite d'être la personne que tu veux être. Je sais plus si c'est exactement ça, mais je crois qu'il dit you get what you repeat. Donc ce que tu répètes dans ta vie de tous les jours, c'est ce que tu vas avoir et c'est qui tu vas devenir. Ensuite, dernièrement, entoure-toi des bonnes personnes qui veulent aussi s'améliorer comme toi, qui sont dans la même vibe que toi, dans le même mindset que toi. Parce que malheureusement, quand tu veux t'améliorer et évoluer, les gens ne veulent pas forcément que tu fasses ça. Surtout les gens qui ont l'habitude de te voir et qui sont dans ta vie depuis longtemps. Ils veulent pas forcément que tu changes. Il y a aussi des gens, ils veulent juste pas que tu évolues en fait. Et ça, c'est les humains, c'est comme ça. Il faut vraiment être entouré de gens qui t'inspirent. J'espère que ces tips vous ont aidé. J'espère que vous allez vous donner à fond pour 2025. Et lâchez pas. Je sais que c'est pas facile de vouloir évoluer, de vouloir avoir des bonnes habitudes, d'avoir une routine, de overcome la procrastination et la flemme. C'est vraiment pas facile, mais ça vaut la peine. Et en tout cas, je vous conseille aussi de vous abonner. Et on se retrouve tous les dimanches pour une autre vidéo. Bisous. As long as I got you, I'm straight, baby. On my worst day, when the sky's gray, you keep me from feeling blue. Ain't no bad day, girl, since I met you. And there ain't no race but your first place. There's no way I let you lose. All I can say is that I love you. Ain't no words to call that vibe. Feels so light, dun dun dun. Can you feel
feel it too. Ain't no way to describe, feels so light, da